Salut les amis, ça va? J'espère que le moral est bon, que vous êtes toujours en forme. Alors, ce matin, je me trouve dans le salon du presbytère. Alors, comme ça, vous allez progressivement pouvoir visiter toute la maison. Et dans ce salon, c'est là que tous les midis, avec mes frères prêtres, nous prenons le café. Et comme je bois pas de café, bah du coup, je compense avec du chocolat. Vous savez ce que disait un de mes professeurs? Au carême, pas d'alléluia, pas de chocolat. Et il poursuivait en disant, mais à Pâques, Voilà, voilà. Alors, en parlant de Pâques, justement, vous savez que le défi de Pâques tient toujours une belle photo avec un beau visage de ressuscité, un vêtement blanc pour manifester que nous sommes des baptisés ressuscités, et un bon dessert, facultatif le dessert, mais quand même bien. Alors, contrairement à ce que je vous avais dit, les photos sont le dernier moment pour envoyer les photos, c'est pas le dimanche, mais le samedi soir, parce que j'aimerais bien faire le diapo dans la nuit de samedi à dimanche, pour que dimanche, pour fêter ce dimanche de la miséricorde de Dieu, que nous puissions avoir ce beau cadeau du diaporama avec tous nos beaux visages. Voilà, voilà, donc les photos, dernier délai pour samedi. S'il vous plaît, continuez à en envoyer, il y en a encore plein qui ne l'ont pas fait. Alors, dans l'évangile aujourd'hui, stylé l'évangile, je l'aime beaucoup, très déterminant. C'est la suite de l'évangile d'hier. Vous savez, les deux pèlerins d'Emmaüs qui n'avaient pas reconnu Jésus sur le chemin d'Emmaüs et qui l'ont reconnu au moment où Jésus a rompu le pain. Et du coup, ils sont partis comme ça en pleine nuit pour aller voir les apôtres. Et là, l'évangile d'aujourd'hui, c'est la suite. Les pèlerins d'Emmaüs qui arrivent à Jérusalem auprès des apôtres pour leur raconter tout ce qui s'est passé. D'abord, ils entendent que Jésus était apparu à Pierre, donc ça authentifie les choses. Et ensuite, on leur permet de raconter leur discours. On leur permet de raconter ce qu'ils ont fait. Et là, mais ils devaient complètement être enflammés. Ouais, on quittait, on était trop tristes. Alors il y a cet homme qui est arrivé, il nous a parlé. C'était Jésus, mais on l'a pas reconnu. Mais en même temps, quand il nous parlait, ça nous embrasait le cœur comme quand il y avait Jésus. Du coup, on lui a dit, mais reste avec nous, Seigneur, parce que tu vas pas partir. Il va faire nuit. Et là, pendant le repas, il a pris du pain, il l'a rompu. Et quand il l'a rompu, on l'a reconnu. Ils ont dû être complètement enflammés. Et pendant qu'ils font leur petit discours enflammé, voilà que Jésus apparaît au milieu de ses apôtres et de tous ses disciples. Et il leur dit, ce cadeau du ressuscité, la paix soit avec vous. Ça c'est important. Pendant toutes les apparitions du ressuscité, on verra que Jésus dira, la paix soit avec vous. C'est un cadeau qu'il donne, ce ressuscité, c'est la paix. Alors du coup, quand ils voient les apôtres et les disciples, quand ils voient Jésus qui leur dit la paix soit avec vous, ils y croient pas. Ils se disent mais c'est dingue, c'est lui qui est vraiment là. Mais non, c'est pas possible. Alors du coup, Jésus est obligé de leur dire mais bien sûr que c'est moi. Regardez mes mains ouvertes. Regardez mon côté ouvert. C'est quand même moi. Je vous promets que c'est moi. Alors là, ils sont tout contents. Mais dans leur joie, nous dit l'évangéliste, ils n'osent toujours pas y croire. Alors Jésus leur dit bon vous pensez que je suis un fantôme? Donnez-moi à manger. Parce que les fantômes, ils mangent pas. Et voilà qu'on lui apporte du poisson grillé, j'aime beaucoup le détail, du poisson grillé, et Jésus, sans pression, commence à manger du poisson grillé devant eux. Ça devait être une scène surréaliste. Et pendant qu'ils étaient en train d'être convaincus que c'était bien Jésus, que c'était pas un fantôme, Jésus, lui, commence à les enseigner comme au bon vieux temps. Et il leur raconte, à partir des Écritures, comment la résurrection, elle était prévue dans le plan de Dieu. Et à la fin de son bel enseignement, Jésus leur dit, voyez, maintenant que vous croyez, à vous d'être les témoins, à vous d'aller annoncer cette bonne nouvelle. J'aimerais vous faire une petite remarque. Heureusement que les disciples étaient là pour être témoins de la résurrection. Heureusement que les disciples ont cru à cette bonne nouvelle de la résurrection et heureusement qu'ils en ont témoigné. Parce que sinon, on ne serait pas chrétien, on ne croirait pas en Jésus et on ne saurait pas que c'est trop de la balle, sa résurrection. On serait dans une autre vie. Alors vous voyez, depuis 2000 ans, cette chaîne de transmission qui fait que la bonne nouvelle de la résurrection est annoncée. Alors maintenant, j'ai une petite question. Les gens d'aujourd'hui, là, du 21e siècle, comment est-ce qu'ils vont faire pour savoir qu'il y a une bonne nouvelle qui déchire cette bonne nouvelle de la résurrection ? Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai absolument pas envie d'être le maillon faible de la chaîne de transmission. Alors voilà une petite résolution qu'on pourrait prendre. Que partout où nous nous trouvons, la bonne nouvelle de la résurrection resplendisse. Et là, peut-être que vous dites, ouais, mais comment on fait, Père Cédric, pour faire resplendir la bonne nouvelle de la résurrection ?
Bien, pas de panique, on a un petit mois pour y réfléchir. Mais je vais vous donner déjà un petit indice. Comme disait Mère Teresa, la première des charités, le sourire. Et elle précisait, vous n'imaginez pas le bien que vous pouvez faire avec un sourire. Voilà la grâce que nous pouvons demander aujourd'hui, que nous ayons des figures de ressuscités, pour que partout où nous nous trouvons, la bonne nouvelle de la résurrection resplendisse. Salut les amis, vive Jésus ressuscité.